Un banc de petits poissons argentés au fond de l'eau. Le hareng est un élément essentiel de l'écosystème ici sur la côte centrale, et nous voulons que ça reste ainsi. Pour ce faire, nous devons gérer le stock de hareng du mieux possible, pour prendre de bonnes décisions sur le nombre de poissons à prendre et combien il doit en rester. Cela commence par déterminer combien de harengs il y a ici en premier lieu. Jacqueline Cleary, biologiste. Donc, le hareng fraye ses œufs dans la zone intertidale et subtidale et il colle ses œufs sur le varech et la zostère, sur les rochers et les galets. Et nous étudions ces œufs afin de comprendre la taille de la population et comment elle varie au fil du temps. Mais compter les œufs de poisson, ce n'est pas comme tirer des poissons dans un baril. Nous devons d'abord savoir où le hareng a frayé en général. Donc, nous avons des survols tous les quelques jours et nous pouvons voir la laitance dans l'eau à partir du ciel. Et l'indicateur clé est que l'eau prend cette couleur bleue laiteuse. Une fois que nous savons où se trouve le frais du hareng dans cette zone, alors l'équipe de plongée viendra mesurer le frais. Et il commence par lâcher un boulet de canon qui est un poids en plomb, puis il ramène le fil de plomb vers le rivage. Un plongeur se laisse tomber par-dessus le bord d'un petit bateau. Les plongeurs nagent le long de ces lignes de transects en positionnant et repositionnant un quadrate à cadre carré. À l'intérieur de chaque quadrate, ils comptent les couches d'œufs. Par exemple, dans un quadrate d'algues, une couche d'œufs de 1 pouce par 1 pouce contient environ 300 œufs. De cette façon, nous pouvons calculer combien il y en a au total. Dans un quadrate, il pourrait y avoir des centaines de milliers d'œufs. C'est vraiment impressionnant. Les harengs pondent leurs œufs par-dessus d'autres œufs. Donc, quand vous regardez les œufs, vous verrez parfois 2 couches, 4 couches, 6 couches, 8 couches. Et puis, ils éclosent ou sortent de leurs œufs dans 10 à 14 jours. Ces œufs de hareng ressemblent à des tapis tentaculaires de petites perles. Quand on parle des êtres humains, nous pouvons avoir quelque chose comme un recensement et nous pouvons savoir combien de personnes vivent dans chaque maison et combien de personnes vivent dans un quartier. Mais pour le hareng, nous ne pouvons pas leur demander, alors nous devons les mesurer. Et la meilleure façon de les mesurer est d'étudier les œufs. Lorsque nous savons combien d'œufs ont été pondus dans une région, nous pouvons calculer à la renverse le nombre d'adultes qui sont venus pondre ces œufs. Une couche d'œufs blancs recouvre des algues. 7 harengs sont disposés par taille sur une table. Finalement, toutes ces données vont créer une sorte de carte du hareng globale. Mais nous voulons en savoir plus que juste la quantité. Nous voulons aussi des données de qualité. Vous pouvez voir la laitance sortir d'ici. Donc, ceci, c'est un mâle. Et puis, celle-ci, si on la presse un peu, on peut voir les œufs sortir. Nous avons 3 principales sources de données que nous recueillons. La longueur et le poids des poissons, et nous voulons savoir l'âge des poissons. Donc, nous mesurons jusqu'au bord des écailles, mais pas au bord des nageoires. Et vous pouvez voir que c'est 160 mm. Donc, un hareng de cette taille est d'environ 30 grammes et aurait environ 6 000 œufs. Et un hareng de cette taille est de 90 grammes et aurait environ 18 000 œufs. Wow! C'est une énorme différence. C'est vrai, et ces poissons fraient chaque année. Une fois qu'ils commencent à frayer à l'âge de 2 ou 3 ans, ils reviennent à chaque année, plus grands, pondant plus d'œufs à chaque fois. Gros plan sur les harengs sur la table. La façon dont les Haysock récoltent les œufs de hareng est très durable, car elle permet aux harengs de revenir et de frayer jusqu'à 6 fois de plus. On dirait que vous recyclez les mêmes poissons et ils s'améliorent avec l'âge. Oui, c'est une bonne façon de voir les choses. Jordan regarde dans un microscope. Le bateau de recherche flotte sur l'eau dans une baie. Ce recensement du hareng est utile lorsqu'il s'agit de prendre des décisions de gestion. Un plongeur se jette à l'eau. Mais c'est plus complexe que ça. Du point de vue de la science pure, nous pouvons parler des niveaux de biomasse et nous pouvons examiner les tendances au fil du temps, mais cette information isolée n'est pas suffisante. Des plants d'algues sont recouverts d'œufs. Donc, en plus de la modélisation mathématique, il est également judicieux de collaborer avec les personnes qui connaissent le mieux le hareng. Kelly Brown, directeur du département de la gestion intégrée des ressources Haysock. Nous avons beaucoup d'expérience dans la gestion du hareng. Nous utilisons le savoir Haysock, ou le savoir local, qui a été transmis de génération en génération. Nous sommes des spécialistes des sciences naturelles. Un homme lance un filet. En ayant ces conversations sur la façon dont les gens vivent la ressource et quels sont leurs objectifs, ça nous aide à comprendre l'ensemble et ça nous permet de mieux définir ce qu'est un stock de harengs en bonne santé. Des harengs frétillent dans un filet. Il s'agit donc d'une fusion des connaissances locales Haysock
et de la science réelle pour pouvoir prendre des décisions éclairées sur la récolte du hareng au cours d'une année donnée. Des harengs dans un filet de pêche sont hissés sur un bateau. La fusion des méthodes modernes et des générations de savoirs traditionnels. L'idée est qu'une meilleure collaboration peut conduire à une meilleure prise de décision. Ce que nous avons fait, c'est de revenir aux connaissances traditionnelles afin de les aider à prendre des décisions coopératives ou collaboratives. Après tout, nous sommes tous dans le même bateau et nous ne sommes pas les seuls. Sans le hareng, tout l'écosystème serait perdu. De tous les êtres vivants qui dépendent du hareng, nous sommes les seuls à pouvoir faire quelque chose pour le gérer correctement. Et donc, nous prenons ça au sérieux en tant que tribu. Et c'est comme ça qu'on se débrouillera. Nous ne gérons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tout le monde. Une nuit de mouettes s'élève au-dessus de l'eau de la baie.